un chat? Je vous le donne pas. Je vous le donne pas. Bonjour. C'est le ménage de printemps. Ouais. Et on vous propose des défis. 15 minutes par pièce. Pour trier et réorganiser sa maison. Tadam, tadam. Défi numéro 1. Mais non! Pourquoi Pourquoi 15 minutes? Ah oui, pourquoi 15 minutes? C'est bien. Parce que c'est court, ça ne prend pas beaucoup de temps dans l'agenda. Ouais. Et ça permet d'éviter la procrastination. On se dit, ok, je me motive 15 minutes, c'est que dalle, et comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose et la satisfaction est au top. Surtout, le plus important dans ces défis, ça va être de vous bloquer réellement 15 minutes par semaine. C'est un défi par semaine. 15 minutes. Vous bloquez 15 minutes par pièce et vous choisissez, vous définissez, vous ouvrez tous les tiroirs, tous les placards de cette pièce et vous en choisissez un à trier qui est le plus urgent, qui est le plus en bazar, celui qui vous cause le plus d'angoisse, celui qui vous stresse, celui qui vous agace ou qui fait que vous disputez avec le reste de votre famille. Voilà, on choisit celui-là. La bête noire de la pièce. Semaine 1. La cuisine. Dans la cuisine, on vous propose de trier un tiroir et de désencombrer votre plan de travail. Sur votre plan de travail, vous pouvez laisser ce qui est utilisé quotidiennement. Par exemple, sur mon plan de travail, j'ai un broc avec mes cuillères en bois, mon fouet, ma pince, vous savez, pour retourner la viande là, dans la casserole, mon ciseau, voilà, les choses qu'on peut utiliser quotidiennement. Je vais avoir aussi ma bouilloire, enfin voilà, ce genre de choses qu'on peut laisser sortir. Et le reste, il suffit de leur trouver une place dans les différents placards et tiroirs que vous avez. Et pour le tiroir à trier, c'est à vous de choisir. Comme on disait tout à l'heure, ça va être la bête noire de votre cuisine qui vous fait sortir les yeux de la tête. Et vous prenez 15 minutes pour faire tout ça. À l'issue de ce défi, vous aurez donc déjà un plan de travail qui sera beaucoup plus dégagé, beaucoup plus aéré. Et visuellement, ça vous fera beaucoup de bien. Et peut-être que ça vous motivera à faire tous les autres tiroirs de la cuisine. Semaine numéro 2. Ça fait 4. Pour cette semaine, on vous propose de faire le salon. Et donc, vous savez, cette pièce où vous allez avoir les télécommandes qui traînent, peut-être des livres, des plaids, des coussins en vrac, des manettes de jeux vidéo si vous jouez aux jeux vidéo dans votre salon, des jeux de société, etc. Ou même des jouets. Vous savez, les jouets des enfants qui descendent de leur chambre. Qui envahissent le salon. Ils sont partout. On vous propose simplement de choisir une catégorie. Pareil, la bête noire de ce salon qui vous fait le plus vriller, merci, le plus vriller, et donc de trier et de retrouver une place à ces objets. Donc surtout vous faites bien la catégorie de tri, si vous donnez, si vous jetez ou si vous gardez, et après redonner une place à tout ce que vous gardez. Et s'il vous reste un petit peu de temps, éventuellement de ranger toutes les petites catégories qui traînent et que vous avez pas forcément, que vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de trier. La semaine 3, c'est la chambre. La chambre où généralement il y a vos vêtements dedans avec un dressing qui peut déborder. Et là, on vous propose de prendre 15 minutes pour trier le maximum de vêtements que vous pouvez faire en 15 minutes. Prendre ceux qui sont... Prendre pile par pile et voir jusqu'à où vous pouvez aller, pile par de vêtements, ou alors ceux qui sont pendus dans votre penderie. Pendus dans votre penderie, c'est drôle. En 15 minutes, vous essayez d'en trier un maximum pour pouvoir après les remettre à la place pour pas qu'ils restent en plein milieu de la chambre à coucher. Et comme ça, vous gagnerez de la place dans votre dressing et vous vous y retrouverez plus naturellement. Dans un second temps, ce sera au-delà des 15 minutes, mais bien trouver le pliage qui correspond pour pouvoir avoir un dressing qui est clair et où on voit tous les vêtements en même temps. Et sinon, si vous ne voulez pas spécialement vous attaquer à votre dressing, on peut vous proposer aussi de réorganiser le côté de votre lit. Vous savez, cette petite zone où il y a votre table de chevet sur laquelle on peut poser des livres, des boîtes à mouchoirs et tout autre objet qui n'aurait pas forcément sa place dans votre chambre. Vous pouvez prendre 15 minutes pour tout retrier et ranger proprement votre table de chevet. Et vous verrez qu'une fois que quand vous irez vous coucher, ça fera beaucoup plus de bien d'avoir une table de chevet bien dégagée et une chambre propre et organisée. Semaine numéro 4. Là c'est bien, ça fait 4. Ok, pour cette semaine, on vous propose la salle de bain.
Dans la salle de bain, bien souvent, on accumule, la majorité du temps, si on est une femme, on accumule quand même pas mal de produits de beauté. Oh, cliché. Oui, c'est peut-être cliché, mais on a quand même plus de produits de beauté qu'un homme. Même s'il y a des hommes qui ont des produits de beauté, on en a quand même souvent plus. Donc pas mal de produits de beauté, entre les serviettes, après pour les produits pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, etc. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est de choisir alors un tiroir, un placard, la partie où vous avez le plus de produits ou d'affaires à trier, et de prendre ces 15 minutes pour trier. Jeter vos périmés, jeter les produits également que vous savez que vous n'utilisez pas parce que vous ne les aimez pas, mais vous les gardez parce que c'est dommage de jeter. Ça, ces produits-là, vous pouvez les sortir, c'est ok. Et vous savez que vous ne les rachèterez pas, et tant pis, de toute façon, ils périront dans votre placard, donc autant les jeter, c'est ok. Et sinon, vous pouvez trier aussi votre pharmacie parce que les médicaments peuvent s'accumuler au cours de l'année, notamment si en plus vous êtes nombreux dans la famille. Donc il est important d'y jeter un œil et c'est hyper facile. Et là, en 15 minutes, ça rentre hyper facilement de sortir tous les médicaments de la maison, trier les périmés et remettre les autres dans la pharmacie. Et c'est super. Semaine numéro 5, 10. Ok. L'entrée. Oui, parce que l'entrée aussi peut être une zone d'ombre dans la maison. C'est quand même le premier espace dans la maison dans lequel on arrive et il faut quand même se sentir bien. Donc on vous propose en 15 minutes de simplement ranger ce qui traîne dans votre entrée. Donc ça va être les manteaux que vous n'utilisez plus, soit les ranger parce que c'est plus la saison, ou les jeter ou les donner parce que vous ne les utilisez plus du tout. La même chose pour les chaussures, ranger vos parapluies, les lunettes de soleil, etc. Tout ce qui peut traîner. Et surtout, petit point important, je pense, trier votre vide-poche ou tiroir à bazar. Vous savez, cette grosse bête noire des home organizers qu'il y a dans toutes les entrées. Il y a ça. Trier cette partie-là. C'est important, s'il vous plaît. On va mourir. Ça, s'il vous plaît. Je me sens pas bien. On vous a aussi fait une vidéo sur comment désencombrer son entrée et avoir une entrée qui est beaucoup plus claire et épurée. On va essayer de vous la mettre quelque part là, je sais pas, on verra où est-ce qu'on peut la mettre. Mais on met le lien directement dans cette vidéo si vous voulez la revoir parce qu'elle est un peu plus complète, spécifiquement sur l'entrée. Et au bout de ces 5 semaines, du coup, vous aurez une maison qui sera plus organisée, plus désencombrée qu'elle ne l'était 5 semaines avant et ce sera forcément plus agréable. Petite astuce pour pouvoir faire ces défis, bien chronométrer, mettez un timer sur votre téléphone ou si vous avez encore des anciens minuteurs comme il y avait avant dans les cuisines, vous mettez les 15 minutes et quand ça sonne, vous arrêtez. Ou si vraiment vous êtes hyper motivé, vous continuez. Mais l'idée, c'est de ne surtout pas vous arrêter en plein milieu de quelque chose et que le bazar reste là, en place et que du coup, vous allez pas du tout gagner en efficacité et en sérénité par la suite. C'est ça. Voilà. Donc visez petit pour 15 minutes, c'est tranquille. Et il est aussi ok que ce soit pas facile de te faire le tri, parce que du coup en plus c'est sur un temps qui est vachement restreint. Donc il est aussi ok de ne pas réussir à faire le tri et peut-être de se créer une caisse qu'on aura créée en amont, des choses où on n'est pas sûr et qu'on y reviendra. Ça fera peut-être votre semaine 6 pour pouvoir retrier ce qui reste et de se dire ok, ça est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je peux m'en séparer, et de reprendre les objets qu'on garde et de les remettre directement à leur place. Ce sera votre petit bonus en semaine 6. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous si vous arrivez à tenir vos défis, on aimerait bien savoir ça en commentaire. Et on veut les avant-après. Ouais, ce serait trop bien. Vous pouvez nous envoyer ça sur nos réseaux sociaux directement, ça pourrait être génial. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, un petit pouce, ça peut être super. Et n'oubliez pas, si vous en avez marre du bazar, chez Belle Orgue, on adore ça.